L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée à la deuxième édition du festival Au Rire, etc. Un événement qui va vous permettre de rencontrer l'humour aux quatre coins de l'agglomération. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Charline Cherchilian. Bonjour Charline. Bonjour Thibaut. Pas facile à dire, hein. Charline Cherchilian. Je vais m'entraîner. Si on veut être précis. Ah, mais presque, J'étais presque, mais bon, je vais m'entraîner au cours de cette émission. Vous êtes l'organisatrice, la directrice de ce festival. Co-directrice, puisqu'il y a un garçon qui s'appelle Eric Guénassia, c'est pas facile à dire non plus, qui vous épaule sur cette lourde tâche. À côté de vous, Grégory Delello. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes le programmateur de ce festival. Co-programmateur. Co-programmateur aussi, puisque l'autre programmatrice, elle est en face de moi. Bonjour Florence Barbara. Bonjour Thibaut. Voilà, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous êtes également directrice du Théâtre en Rond de Sastage, une des salles de l'agglomération qui accueille cet événement. Alors, je suis très content de vous avoir autour du plateau, mais je suis un petit peu déçu. Il y a une faute de goût. Voilà. Aucun de vous n'est venu avec le pins officiel du festival. Là, franchement, c'est presque carton rouge. Hein. Pourtant, on a partout. Bah, ouais. Alors, allez, moi, je suis quelqu'un de sympa. Je vous le donne. Si vous voulez trouver la chemise, vous le mettez. Sinon, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui vous est cher. C'est toujours un cadeau très apprécié. Au Rire, etc. Le bien nommé, ça aura lieu du 21 au 27 janvier sur l'agglomération grenobloise. Lequel de vous trois a trouvé ce nom d'ailleurs ? C'est une décision collective, on a travaillé tous ensemble. D'accord, c'est un hommage à Serge Gainsbourg ou même pas ? Il y a une idée comme celle-là, en tout cas, d'hymne, un petit peu au rire, du coup, on a choisi de souligner avec ce nom, Au Rire, etc. C'est vrai. Alors, c'est un festival qui est né l'an dernier, Charline, oui, d'une envie commune. Oui. Hein. Oui, d'une envie commune. Et l'idée, c'est que ce festival, il est né d'une rencontre entre Télé Grenoble et De la Lumière dans la boîte. Donc, De la Lumière dans la boîte, du coup, Eric et moi, on est associés. C'est une agence du coup d'événementiel, culturel aussi. Et du coup, on s'est dit... Bon, on avait envie déjà de rire, parce que nous, on vient plutôt de la musique. Bon, on rit aussi dans la musique, mais pas spécifiquement. Et on s'est dit, on avait envie de travailler un événement d'humour. Et du coup, Gérard Balthazar, le directeur de Télé Grenoble. On ne voit jamais à l'antenne. On ne voit jamais, mais voilà. Qui est aux manettes. On s'est rencontrés sur le sujet et du coup est né ce festival. Et puis aussi, il n'y avait pas de temps fort sur le territoire au niveau de l'humour, donc à cette période-là de l'année. Donc on a décidé de s'associer et du coup de créer ce festival qui fut une réussite l'année dernière. Et oui, la première édition qui avait lieu pareil au mois de janvier a bien fonctionné pendant plusieurs jours sur l'agglomération grenobloise. Il y avait aussi l'idée de dispatcher ça dans différents lieux. Là, on voit par exemple des images de la Bobine, mais plusieurs salles de l'agglomération ont été associées à la première édition. Plusieurs salles qu'on connaît aussi depuis longtemps, parce que du coup, nous, on travaille sur le territoire depuis très longtemps. Donc, on a eu envie de travailler avec des salles qu'on connaît bien, donc le Théâtre en Rond, l'Heure Bleue, l'Espace Paul Jargot. Du coup, cette année, il y a la Basse-Cour aussi, il ne faut pas que j'en oublie. Il y a le Déclic à Clé, qui est aussi une nouvelle salle. Et cette année, on a eu envie d'aller encore plus loin sur le territoire, parce que c'est quand même un festival qui est isérois. Le territoire est l'Isère. Donc on a commencé par l'agglomération l'année dernière, et cette année, on l'étend en fait au territoire isérois, donc jusqu'à Saint-Marcelin, avec le Diapason, donc nouveau partenaire cette année du festival. Voilà. On va aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans le nord du département, enfin le nord-ouest, on va dire. Florence, le principe de cet événement. Un festival, en général, ça veut dire jury, ça veut dire concours, remise de prix, classement. Tout faux, Thibaut, tout faux. On a choisi d'accompagner des artistes et donc il y a sur chacune des 3 soirées des artistes en découverte que nous allons chercher aux 4 coins
de France avec Greg tout au long de l'année. Ce sont ces jeunes qu'on voit en photo. Hein. Ce sont ces jeunes. Donc cette année, on est très contents parce qu'on a une totale parité entre les filles et les garçons. Enfin, moi, je compte 3 garçons et 2 filles. Mais bon, on va Oui, dire que c'est mais- la parité de spectacle. De spectacle, voilà. Et du coup, ils vont œuvrer chacun un petit quart d'heure donc sur chacune des 3 soirées dans 3 salles différentes. Et le public remettra le coup de cœur et votera pour son coup de cœur. Mais il n'y a pas de jury, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de pression entre eux. C'est juste un accompagnement artistique et on y tenait bien. Il y a quand même quelque chose à la clé qui est sympa, puisque celui qui va remporter ce coup de cœur pourra proposer son spectacle en intégralité la saison suivante. Oui, parce que là, ils font que des petits bouts chaque soir pour essayer de se démarquer des autres, c'est ça hein? C'est ça, ils font un quart d'heure environ chacun chaque soir et le quart d'heure sur chacune des soirées est différent. Pour que les publics qui nous suivent sur l'ensemble des salles puissent avoir une idée assez globale du spectacle de l'artiste en question. Bon, ça avait bien marché. Dans l'année, il y avait pratiquement 1500 votants qui avaient choisi parmi les 4 premiers prétendants, jeunes artistes émergents, une femme. Là, la parité n'avait pas été respectée puisqu'elle avait pratiquement plus de 50% des suffrages. Elle s'appelle Anaïs Tempère-Le Breton. Alors, c'est pas une phrase, hein, c'est son vrai nom. Voilà, Tempère, c'est pas le verbe. Et donc, comme elle a été choisie par le public grenoblois l'an dernier, elle a gagné le droit de revenir en 2e semaine. Elle sera à l'affiche de l'édition donc 2018 du festival Au Rire. Voilà un petit extrait de ce qu'elle avait fait l'an dernier, en sachant que forcément maintenant, elle a travaillé. Alors, un entretien d'embauche collectif, comment ça se passe? Certains connaissent peut-être déjà, hein, c'est vrai que c'est très tendance en ce moment, ça se fait beaucoup, c'est très punchy, très dynamique, ça nous fait gagner beaucoup de temps et donc également un petit peu d'argent. Un entretien collectif, comment ça se passe? Collectif l'entretien, mais individuel l'embauche, bien évidemment. Nous avons donc besoin pour cela de vous connaître un petit peu plus personnellement et nous allons procéder en 4 étapes. Dans un premier temps, je vais vous distribuer un formulaire que vous aurez à remplir avec 2-3 petites questions, rien de bien méchant, purement formel administratif. Dans un deuxième temps, nous constituerons des petits groupes, des binômes ou des trinômes pour voir un peu comment vous pouvez interagir en équipe. Et ensemble, vous devrez réfléchir, imaginer, écrire, mettre en scène, puis venir interpréter devant les autres une petite scène de théâtre sur, voilà, petite scène un peu réaliste sur un sujet que je vous donnerai tout à l'heure. Par la suite, eh bien, vous serez reçu par ma supérieure hiérarchique qui est juste là, Annie. Je suis avec eux. Annie Desjardins, grande dame Annie, hein, très très grande dame Annie. Annie Desjardins, fille, petite fille et arrière-petite fille des fondateurs de la Surpipe France. Très grande dame. Annie qui vous recevra donc pour un entretien individuel et un test psychophysiologique. Et ensuite, eh bien, vous reviendrez vers moi et nous terminerons tous ensemble dans un petit temps convivial avec les épreuves sportives. Voilà, petit extrait donc d'Anaïs Tempère Le Breton. Elle sera le mardi 23 janvier au Déclic, c'est la salle de spectacle de Fontaine. Il y a une pointe d'hystérie hein, dans le personnage. De Clé, oui, qu'est-ce que je dis Fontaine? De Clé, bien vu Florence. Oui, un peu limite hystérique le personnage d'Anaïs. On verra s'il a évolué avec un an de maturité. Ces jeunes talents partageront l'affiche aussi avec des artistes plus confirmés, comme Gabriel et Éric Blanc, qui eux, on peut dire, sont un peu des vieux routiers de l'humour et du spectacle. Hein, Oui. sans être péjoratif. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur scène, tous les deux, voilà, et ils sont complètement opposés et à la fois hyper complices. Voilà, Gab et Éric Blanc. Alors, leur spectacle s'appelle Mon frère blanc. L'opposition va même jusqu'au physique de ces deux artistes. On regarde la bande-annonce. Gars, tu dis pas à un béninois qu'il est malien. C'est comme si à toi qui es arménien, je disais que tu étais turc. Quand j'étais enfant de cœur, j'étais certain d'avoir quelque chose en moi. Un curé? La démocratie, je ne suis pas contre. Seulement, je n'en vois pas l'intérêt dans une dictature. Moi, tu me verras pas mettre mon gamin au catéchisme. Hein. Pourquoi?
Genre, t'es pas au courant. De quoi? Il y a du gluten dans les hosties. Afin de lutter contre la démographie galopante, je suggère que dans ce pays, chaque homme se fasse ligaturer la trompe. Le plus important dans la vie, c'est pas d'avoir une grande maison avec une grande piscine. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un ami. Ça, c'est vrai. Qui a une grande maison avec une grande piscine? Mon frère Blanc, ce sera donc le vendredi 26 janvier au Diapason à Saint-Marcelin. On s'éloigne un petit peu de l'agglomération grenobloise. Petit à petit, le festival conquiert des terres un petit peu hostiles. Bientôt, on ira jouer jusqu'à Lyon. Pourquoi pas, soyons fous. On peut rêver. Éric Blanc, qu'on a vu là, dans cette bande-annonce, je le disais, c'est un vieux routier du spectacle. C'est un habitué du cinéma et des plateaux TV, notamment dans les années 80. Charline, avant d'être privé, d'être sanctionné pour un sketch qui n'avait pas plu à l'époque à Henri Chapier. Alors, Henri Chapier, c'était un présentateur de télé spécialisé dans le cinéma qui était très influent dans le monde des médias et qui avait décidé de sanctionner cet humoriste. C'est ça. C'est ça. Après, un artiste... je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, un artiste est libre de dire ce qu'il a envie de dire sur une scène. Enfin... Alors peut-être moins dans les années 80 qu'aujourd'hui. C'est ça, on n'est plus à la même époque, mais encore à notre époque, il y a encore des... Enfin, tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné. C'est vrai qu'il y a encore de temps en temps quelques réticences. Greg, est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que vous, dans votre travail de programmateur, des fois vous dites, oh là là, là ça va un petit peu trop loin, c'est pas pour mon public? Bon, on peut penser au public, mais enfin, nous, on s'interdit rien. Et voilà, après, l'important, c'est qu'on soit touché, quoi qu'il en soit, que le message soit bon. Après, ouais, moi, je pense, je suis plutôt partisan du on peut rire de tout, effectivement. Et c'est des proches qui disaient on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais voilà, c'est sûr que nous, quand on voit la programmation de cette année, je pense qu'on va vraiment rire de tout, quoi. Donc, il y en aura pour tout le monde, quoi. Florence, en ce moment, les blagues sur les femmes battues ont du mal à passer. Ça n'a pas été toujours le cas. C'est pareil, c'est bien des fois de se mettre quelques limites ou en humour, c'est open bar? Moi, je pense que le propre d'un artiste, c'est d'énoncer des choses. Après, à chacun de savoir pourquoi il les perçoit d'une manière ou d'une autre. Et je pense que s'ils sont sur une scène, c'est justement pour avoir une liberté d'expression. Et voilà. C'est tellement important, la liberté d'expression aujourd'hui. C'est précieux. Je sais, il y en a qui se sont battus pour ça par le passé. Allez, on va passer d'Éric Blanc à l'humour noir. Et on parlait de libre choix dans les sujets à traiter. L'invité qui va venir, Pierre-Emmanuel Barré, qui sera un peu la vedette du festival. En tout cas, c'est lui qui clôturera l'édition 2018. Lui, il aime se moquer un peu de tout le monde, et notamment des plus faibles. Non, j'adore les handicapés. Les tétraplégiques et moi, on est comme ça. J'adore on s'aime bien. Non, après tout, un handicapé, c'est quelqu'un comme vous et moi, mais en moins bien. Hein. C'est tout. Alors, il existe bien sûr plusieurs types de handicap. Le handicap sensoriel qui nécessite l'assistance d'un tiers, le handicap mental qui nécessite l'assistance d'un neurologue, et le handicap moteur qui nécessite l'assistance d'un garagiste. Alors, clopin, on a fait quoi? On a fait 3-4 minutes, et je sais ce que vous vous dites, putain, ouh, paf, qu'est-ce que ce mec est drôle. On a bien fait de venir, on n'avait pas autant ri depuis nuit et brouillard, hein. Non, admettons-le, c'est un très bon passage. Ça n'est pas facile d'écrire un sketch. Pour écrire un sketch, il faut une idée. Alors, les idées, grosso modo, ça se divise en 2 catégories, les bonnes idées et les mauvaises idées. Alors, puisque tout le monde est sous l'examil, exemple de bonne idée, il n'y a plus de PQ. Ouh, j'ai une idée. Je vais acheter du PQ. Bonne idée. Exemple de mauvaise idée, tiens, si je traversais l'Atlantique en caddie. Mauvaise idée. Bon, Greg, vous avez la bonne idée de le programmer sur le festival. Ce sera le samedi 27 janvier, en clôture donc, de l'événement à l'heure bleue à Saint-Martin-d'Hères. C'est un des humoristes qui monte en ce moment, Pierre-Emmanuel Barré. Ouais, ça cartonne. C'est de partout où il passe, il affiche complet. Et d'ailleurs, il affiche déjà complet chez nous pour l'heure bleue. Donc
Donc belle réussite, il est à l'affiche à Paris jusqu'à la fin de l'année, il affiche déjà complet tout le mois de décembre. Voilà, c'était pour nous une évidence de l'avoir avec nous, de présenter un style d'humour qui est particulier, mais qui est voilà, grinçant et qui enfin, à titre personnel, moi je me régale d'avance de tout de ce qu'il va dire en fait, c'est ça. Et puis ça évolue en fonction aussi de l'actu qu'il peut y avoir. Donc d'ici janvier, son spectacle aura peut-être évolué et voilà. Et puis pour moi c'est un très très grand. Alors, il n'épargne personne, hein. Même les nouveau-nés, ils y ont le droit dans son spectacle. C'est assez féroce, mais ça fait évidemment beaucoup rire. Charline, quand on organise un festival et que plusieurs semaines à l'avance, on a un spectacle qui est complet, on est contente ou il y a une petite frustration en se disant finalement, on aurait peut-être pu prendre une salle plus grande Non, on est content. On est content parce qu'on travaille du coup pour être, pour que toutes les soirées soient complètes et du coup c'est en bonne voie. On a quand même beaucoup de réservations sur les autres salles. Bon, on est complet à l'heure bleue, mais il y a beaucoup de réservations sur les autres salles. Donc on devrait avoir d'autres soirées complètes. Voilà, et puis du coup on a envie de développer le festival aussi dans le temps. Donc on a envie de le développer aussi sur le territoire. Voilà, donc au fur et à mesure du temps, le fait qu'on ait des soirées complètes, comme ça, 1 mois et demi à l'avance, 2 mois à l'avance, c'est bon signe. Très bon signe, effectivement. On l'a vu, les auteurs, les humoristes écrivent leurs textes, mais on n'est pas forcément obligé de faire rire avec des mots. On peut faire rire autrement. C'est le cas d'Élastique, un clown qui nous vient de Belgique. J'espère simplement que lors de sa venue ici à Grenoble pour le festival, il n'y aura pas de portique de sécurité à l'entrée des salles. Buonasera, sì. Ah, sì, un momento. Ok. Oh, sì, momento. Che? Sì, momento. Ah, sì. Ah oui. Ah, sì. Ah. Ok. Hop. Ah, sì. Ah oui, sì. Et là. Ah, c'est... Ah, c'est... Et... Oh... Ah, non, ok. Che pausa, ok. Ah, ok. La la di da di, la di da di da di da di da di, la di da di da di da di da di. La 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 la. Voilà, Élastique, malgré son accent italien, il est bien belge, hein, ce clown, Florence. Je confirme, il est belge. Stéphane Delvaux, il s'appelle. Quand vous choisissez un spectacle, à chaque fois ça vous fait rire ou il y en a où vous dites bon c'est pas ma cam mais ça va plaire au jeune public, ça va plaire à tel type de spectateur? Non, mais après, on a une ligne de conduite qui veut que quand on programme comme ça sur une semaine, on veut toucher un maximum de public. Élastique, c'est clairement un spectacle familial. On avait Patrick Côté-Moine l'année dernière qui était dans le même registre. Pierre-Emmanuel Barré, c'est beaucoup moins familial. Oui, on n'y emmène pas les enfants. Voilà, c'est ça. Alors que là, il faut y aller avec les enfants parce que c'est pendant 1h30, c'est du visuel, c'est du gag, tout le monde s'éclate, les grands, les petits, les grands-parents, tout ça. Enfin, et du coup, c'est équilibrer ça sur une semaine. Parfois, nous, ça nous est encore jamais arrivé de programmer quelque chose qu'on n'aimait pas. Donc, forcément, il faut que ça nous plaise à la base. Après,
on essaye de faire au mieux en termes mettre pour tous les goûts. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment toucher un peu tout le monde. C'est la diversité La diversité artistique qui est artistique est très intéressante importante. dans un festival. Voilà, exactement. Donc ça, ce sera le dimanche 21 janvier. C'est lui qui ouvrira le bal à l'espace Paul Jargot à Crolles. À 17h. Élastique à 17h pour que Voilà, tous les pour publics, que et notamment enfants les puissent plus y aller. jeunes, Les jeunes. puissent y aller. On a parlé du duo Éric Blanc-Gabriel. Il y a un autre duo invité de ce festival, un duo musical. Florence, je me tourne vers vous parce qu'ils se produiront dans le magnifique théâtre en rond de Sassenage. Il s'agit d'Oldelaf et d'Alain Berthier. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux garçons ? Ils sont fous. Effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup les présenter parce qu'ils ont un fan club très important. Ça fait longtemps aussi qu'ils sont sur scène. Ils vont raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais existé, avec des chansons qui sont drôles. C'est des vrais musiciens à la base. Et oui, ça promet une soirée haute en couleurs, ça c'est clair. En plus, c'est un duo qui a une histoire particulière avec Grenoble. Ils nous l'ont confié il y a quelques jours. Nous sommes déjà venus à Grenoble, notamment pour enterrer les parents d'Alexandre. Il y a eu cet événement qui a été marquant dans la création de notre formation musicale, c'est que ses parents ont fait la grande fête du chamallow chez eux. Ça a été merveilleux et son père a voulu montrer qu'on pouvait manger un chamallow enflammé. Et voilà, ça s'est mal fini. Et du coup, c'est moi qui m'occupe d'Alexandre depuis ce moment-là. Donc c'était à Grenoble, tout ça s'est passé, c'était assez. Donc beaucoup de souvenirs pour Alexandre. Pas de ses parents parce qu'il avait que 25 ans quand ça s'est passé. Donc des souvenirs, Alexandre ? Pas de souvenirs. Bon, Alexandre, c'est Alexandre Zapata qui, sur scène, s'appelle donc Alain Berthier. C'est le chauve, et puis donc Oldelaf. Lui, son nom de naissance, c'est Olivier Delafosse, puisqu'on en est à balancer. On comprend pourquoi ils prennent des pseudos, finalement. Olivier Delafosse et Alain Berthier. Bref, c'est évidemment de l'humour aussi à prendre au 3e degré. Alors, ils devaient être avec nous, les deux là, puis finalement, ils ont eu l'appel d'une grande télévision belge, donc ils nous ont fait faux bon. Mais ils nous ont quand même promis de faire un petit duplex depuis le plateau en Belgique. Alors, on va voir si ça fonctionne. Et je ne suis pas venu tout seul, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Alain Berthier, que je vous demande d'applaudir. Alain qui est musicien aussi, parce qu'il a vite compris que ce serait ni mannequin ni scientifique. Et on est ravis en tout cas de jouer ici dans ce pays en voie de développement, ça nous fait très plaisir. Voilà. Alors c'est vrai que ça me fait vraiment très plaisir de vous interpréter ce morceau parce que c'est le morceau qui m'a amené... Alain, je vais le chanter. Merci, je suis Oldelaf, donc c'est pas rien. Ah oui, pardon. Voilà, excuse-moi. Alors donc moi c'est Alain Berthier et ça me fait vraiment très plaisir de vous interpréter Alain, ce morceau. je vais chanter. Parce que je vais le faire, merci. Chut. Joue. Se battre, oui mais avec les poings, pas avec les mots, pas comme les PD d'Antello. Non, Alain, pas de dérapage, s'il vous plaît. Se battre, oui mais avec les poings, un peu comme un aigle. Ça n'a pas de point, je crois. En fait, Un aigle américain. Se battre, oui mais avec honneur, sans coup bas et sans peur. C'est ça ma liberté. Se battre, oui mais pas comme les connards de Chinois. Ouais, Alain, s'il vous plaît. Qui se battent avec le bout des doigts. Aïe, aïe. Alain, vous calmez, Bon, voilà, le duplex a bien fonctionné. Si vous voulez vous battre pour les voir, ce sera le jeudi 25 janvier à 20h30 au Théâtre en Rond de Sassenage. On l'a compris, ce sont des chanteurs engagés sur tous les grands thèmes de société et ce sont les seuls artistes, à ma connaissance en tout cas, à militer pour la peine de mort. Pour les gens qui osent faire du mal à un dauphin, la peine de mort. Pour les enfants qui se lèvent à 6h du matin, la peine de mort. Pour les gens qui courent après le train en faisant coucou, la peine de mort. Pour les gens qui mettent un aileron à leur kangou, la peine de mort. Pour les garçons qui font pipi sur la cuvette, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas nettoyer juste après, la peine de mort. Pour les gens qui mettent des chaussettes en sandalettes, la peine de mort. Pour les médecins qui te disent oui ça a picoté un peu, la peine de mort. La
peine d'accord, la peine trop fort, la peine encore, la peine de mort. Bon, et en plus, ils chantent juste Old Olaf et Alain Berthier, l'ensemble de la programmation donc, du festival Au Rire, etc. sur le site internet. Il reste encore des places, mais il faut se dépêcher. Tout le monde ne sera peut-être pas servi pour cette deuxième édition. Il faudra agrandir les jauges pour la troisième. Et puis peut-être aussi, puisqu'on parlait de parité tout à l'heure, rééquilibrer un petit peu. Hein. Il y a 7 artistes sur la programmation, il y a 6 hommes. Donc de là, on conclure que les femmes font moins rire que les hommes. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin, mais en tout cas, mesdames, faudra être attentifs pour l'année prochaine. Merci en tout cas d'être venus tous les trois sur cette émission un petit peu spéciale. Et puis Old Olaf et Alain Berthier, pour le spectacle à Grenoble, enfin au Théâtre en Rond de Sassenage, ils sont en train de cogiter une chanson spéciale 100% Isère. On a les premiers prémices de cette chanson, on se quitte avec eux. Alain, chantez-nous un bout de la chanson qui s'appelle Grenoble. Ça serait une chanson pénible, c'est sûr. Pénible, j'ai envie de dire. Ah oui, Grenoble, Grenoble, une ville tellement sympathique. Grenoble, Grenoble, et c'est la joie de vivre. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.